L'email a un énorme potentiel pour les PME et les TPE, alors réveillez-vous et passez à l'action. On voit ça tout de suite. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit. Bienvenue sur ce nouveau podcast de L-Web. On va parler email qui a un potentiel énorme pour les TPE et les PME. Alors, je vais vous expliquer pourquoi en quelques minutes. L'email, ça reste un des meilleurs moyens du web pour générer des revenus et ainsi faire perdurer une activité, qu'elle soit physique ou totalement en ligne. Avant de continuer, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous abonner à la chaîne. Ok, n'oubliez pas, je vise les 1000 abonnés cette année. Je vais également vous demander de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Alors vous pouvez attendre un petit peu, alors je parle de vidéo mais c'est plutôt le podcast, vous pouvez attendre un petit peu que le podcast avance si jamais le contenu, vous avez des doutes sur le contenu, ok. Et n'hésitez pas à activer la cloche parce que toutes les semaines il y a une vidéo et un podcast qui sort sur ma chaîne. Et je vous remercie, c'est très gentil. Alors maintenant, je vous disais, c'est hyper important d'avoir les emails. L'email a un potentiel incroyable, un potentiel énorme. Et justement, on va parler de quelques idées à envoyer, quelques idées de contenu à envoyer lorsque vous allez écrire un mail. Mais avant tout, pourquoi l'email est important ? Parce que, imaginons que demain, vous avez un site internet par exemple, et il crache. Imaginons que vous étiez sur YouTube et que YouTube crache, qu'ils décident d'arrêter leur plateforme. Imaginons que vous étiez sur Instagram, enfin bref, que vous aviez une communauté sur un des réseaux sociaux. Et dites-vous bien que ces réseaux sociaux, on va dire les gens, votre communauté, elles leur appartiennent. Les coordonnées de la communauté appartiennent à ces réseaux sociaux. Ok, donc ça veut dire que du jour au lendemain, si par exemple vous êtes sur Udemy, toutes ces plateformes-là, ces plateformes arrêtent, ça veut dire que vous vous retrouvez sans rien en fait. Vous n'avez pas les coordonnées de vos, on va dire, de votre communauté. Et le fait d'avoir le mail, ça vous permet en fait de garder au cas où, dans tous les cas, vos clients, vos prospects, vos leads. Ok, dans tous les cas. Donc ça veut dire que pour X raison, s'il y a un problème, vous avez quand même les coordonnées de ces personnes-là. Alors évidemment, s'il n'y a plus d'internet un jour, faut voir comment on fait. Normalement, vous devez avoir les coordonnées téléphoniques peut-être. Mais en tout cas, l'avantage d'avoir des emails dans sa base de données, c'est qu'ils vous appartiennent. C'est que ces emails-là vous appartiennent. Voilà ce que j'avais à dire sur l'email par rapport à l'importance déjà d'avoir un email et d'avoir des coordonnées à nous. Et pas seulement de compter sur les autres plateformes comme Facebook, comme YouTube, etc. Alors maintenant, voyons voir ce qu'on peut envoyer dans un email et pourquoi ça a un tel potentiel. Premièrement, on peut parler d'un test qui s'appelle le test d'éligibilité. Pas facile à dire ça. Est-ce que vous êtes éligible à, etc., etc. L'idée ici, c'est de proposer un questionnaire aux gens. Par exemple, est-ce que, je ne sais pas moi, votre jardin possède tous les paramètres afin d'être somptueux d'ici l'été. Je me rappelle lorsque je travaillais j'étais consultant dans une entreprise, on faisait des jardinières à un moment donné, cette entreprise faisait des jardinières. Et à chaque début de saison, à partir de mars-avril, on commençait la pub, à partir de mars surtout, et on dit voilà, est-ce que vos jardins possèdent la belle décoration pour cet été, pensez aux jardinières, etc. On faisait toujours une petite promo avec, et ça marchait plutôt pas mal. Donc c'est très important de vérifier si ce que vous proposez peut être utile à vos prospects, à vos clients. Le questionnaire, évidemment, il peut porter une ou deux questions, d'accord ? Il n'y a pas besoin de faire un truc de dingue non plus, mais vous pouvez parler du temps. Est-ce que vous avez le temps de faire ça ? Quelle est l'orientation de votre jardin, si on reste sur le jardin ? Voilà. Et là, vous allez pouvoir aiguiller un petit peu ensuite la personne, c'est-à-dire que si elle répond à votre questionnaire, eh ben, vous pouvez dire quelque chose comme, voilà, si vous répondez à ça, eh ben, nous, nos experts vont vous contacter pour vous proposer la meilleure solution, le meilleur produit, etc. Ça peut être quelque chose de très sympa à faire et surtout très efficace. Le deuxième contenu que vous pouvez faire, le deuxième sujet que vous pouvez envoyer, ça va être un test ou un quiz. L'idée, c'est un petit peu identique à ce que je viens de dire à l'instant, mais l'objectif, c'est d'obtenir une qualité d'inscrit optimale. L'idée, c'est de montrer un questionnaire long mais passionnant.
Alors, ok, c'est un peu pénible. Peut-être que vous aurez moins d'inscrits lorsque vous allez faire ce questionnaire-là. Mais la personne qui sera allée au bout, en fait, elle aura peut-être passé 5 ou 10 minutes de son temps. Ça veut dire que c'est une personne qui est motivée et qui voudra nécessairement sa réponse. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire c'est une personne qui est quand même plutôt qualifiée pour vous. C'est pas un petit promeneur du dimanche. Ok ? Donc, si on en revient sur mon histoire de jardin, eh ben, vous allez lui poser quelques questions et lui dire, voilà, en fonction de vos réponses, pareil, un expert de notre équipe prendra contact avec vous pour vous renseigner, pour vous aider, etc. Et si le questionnaire est assez long, assez précis, et que la personne va au bout, c'est qu'elle est intéressée. Ok ? Alors c'est sûr, ne vous attendez pas non plus à avoir une folie au niveau d'inscription, mais au moins les inscriptions que vous aurez seront qualifiées. C'est très important. Et ça, par mail. Et comme ça, en plus, vous avez les coordonnées de la personne, vous gardez son mail, vous pouvez demander éventuellement même les coordonnées téléphoniques. Et voilà. Alors, quand en général, on demande les coordonnées téléphoniques, j'en ai parlé dans un podcast sur les formulaires, ça fait quand même drastiquement descendre le taux de conversion. Donc, je vous conseille de mettre éventuellement un champ, mais facultatif, au niveau du téléphone, d'accord ? Les gens sont plus enclins à donner le mail beaucoup plus facilement, parce qu'ils ont l'habitude. Qui dit téléphone dit tout de suite harcèlement, publicitaire, etc. Alors que là, le mail, vous répondez par mail, tac, il le lit quand il a le temps. Ok ? Et vous avez ses coordonnées. Et enfin, la troisième chose, c'est ce que je pratique régulièrement, c'est ce qu'on appelle le contenu en 2 parties. L'idéal, c'est d'avoir une première partie qui est adaptée au format du web. Donc ça peut être un article, ça peut être une vidéo. Et la deuxième partie, c'est sous un format un petit peu plus palpable qui va être téléchargeable tout de suite comme un document ou un logiciel. Par exemple, là, si je vous dis, voilà, vous avez votre email, ça fait partie d'une stratégie web, d'une stratégie numérique. Et bien, si vous voulez aller plus loin, j'ai mon kit. C'est le premier lien en description. Par exemple, vous allez pouvoir télécharger mon kit totalement gratuit avec différents conseils, différents guides qui vont vous aider à démarrer sur le web, par exemple. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Et d'ailleurs, c'est pas une blague, hein, si vous voulez vraiment le kit, allez-y, il est disponible et il est dans les descriptions. Dans la description, pardon. Donc voilà, c'est un contenu en 2 parties. Et ça peut être donc... le fait que la personne récupère quelque chose, ça va l'aider à déjà se souvenir de vous et vous allez lui prouver en fait que vous êtes digne de confiance. Ok ? Vous allez lui donner un petit peu du contenu en vidéo, en article, en podcast, et ensuite vous allez lui dire si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide de machin, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très puissant, et quand on le fait par mail, c'est également très puissant. C'est pour ça que c'est important d'avoir une base mail très très importante. Moi, je ne m'en sers pas assez et je ne m'en suis servi que trop tard. J'aurais bien aimé m'en servir avant. Je pensais que le mail c'était fini, que tout le monde avait 50 000 mails. Alors c'est vrai que tout le monde reçoit des mails, mais ça reste quand même très très important de communiquer par mail. Ça reste un outil très très efficace pour convertir. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le mail, sur la façon de gérer le potentiel du mail, sur 3 contenus que vous pouvez envoyer. Testez-les, n'hésitez pas à me dire votre retour. Et moi, je vous dis de mettre un petit pouce vers le haut si le podcast vous a plu, si vous avez appris 2-3 petites choses, si vous allez tester aussi, parce que l'idée de se faire un podcast, là, il est assez court, c'est d'aller tout de suite le tester. Et n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao! Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.